Allez, c'est parti, on va démarrer ensemble un jeu vidéo. On va coder ensemble un jeu vidéo. Non pas avec Unity, non, non, il y aurait tout à apprendre dans Unity. Non, l'idée c'est de prendre une application en console et aller développer un jeu de A à Z. Vraiment, l'idée c'est de pouvoir se déplacer dans une grille, un peu à la Zelda, il y a très 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 longtemps, hein, sans le côté graphique super beau. Bon, de ce temps-là c'était pas très joli, mais quand même, en ce temps-là on trouvait ça chouette. Et de rencontrer des personnages, et donc des ennemis aussi, qui vont nous donner du fil à retordre, on va devoir se combattre, ou autrement qui vont nous donner, par exemple, on va trouver des options qui vont être comme des potions par exemple, hein. Voilà, cette idée-là. On va les développer vraiment avec une application console et on va reprendre ensemble tous les fondamentaux qu'on va retrouver dans une formation C-Sharp. Tout ce qu'on va voir en fait de C-Sharp de base. Puis après, on va voir, on va pouvoir l'alimenter, l'agrémenter. Tout ça, vous le retrouvez aussi à travers les formations que je peux donner autour de Udemy ou autrement sur les autres plateformes comme Curiosity Academy et aussi en formation présentielle, distancielle. Donc l'idée, c'est de retrouver en fait tout ce confort du jeu vidéo, mais là de A à Z. Comme ça fera aussi un support si vous voulez avancer jusque-là. Allez, c'est parti, on démarre. Donc, vous ouvrez votre Visual Studio et vous démarrez un nouveau projet. Et vous le démarrez en application console. Je vais mettre en .NET 8, puisque à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, on sera en .NET 8. Donc là, je vais mettre en cours, formation, et je vais mettre .NET là, et je vais mettre ici donc Project. Et je vais me mettre dans là le projet. Donc ça va être un projet autour du Seigneur des Anneaux. Oui, pour changer un peu, je sais d'habitude, c'est Star Wars, mais là on va changer un peu. Seigneur des Anneaux, donc SDA, on va l'appeler, hein. SDA, on va le mettre à cet endroit-là. La .NET, on va mettre les fondamentaux. Fondamentaux, voilà. Ok, on sélectionne le dossier, super. Et on va donc l'appeler SDA pour Seigneur des Anneaux. On va l'appeler Games, et on va l'appeler Journey. Sam Journey. Bon, en vrai, vous verrez, on ne prendra pas que Sam, on ne sera pas obligé. Voilà. Et ici, on va... Donc, le nom de solution, on va le laisser en solution. Et le nom du projet, on va l'appeler en console.ui. Vous allez voir, c'est une norme que j'utilise dans tous les projets. Et tous les projets que je développe. Qu'ils soient open source, formation ou réel. J'entends réel prod, hein, pour des clients et des clientes. Ok, donc la solution contient des projets. Un projet ne connaît pas de base sa solution. C'est parti. Ta 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 ta. Ok, on va se mettre en .NET 8. On va utiliser les instructions de niveau supérieur, oui. Native, non, bon, ça on n'a pas besoin. L'AOT, on va pas le mettre en place pour l'instant. Ok, le projet va se lancer, quoi, va se préparer. Toujours un petit peu de temps avec Microsoft Visual Studio, voilà, surtout quand c'est en fin de journée. Ok, donc on a notre programme. L'idée c'est qu'on va aussi construire toute une partie Exalidro pour essayer de réfléchir. On va faire donc un modèle objet. Et on va d'abord afficher un menu, etc. Donc on va aller sur Exalidro. Ok, on y va. Et on y va, on va faire ici Reset. Voilà. Donc on va aller créer un menu, hein, vraiment un menu simple. Qu'est-ce qu'il y aura dans ce menu? Euh, Ici il y aura donc du coup une nouvelle partie. Il y aura toute la partie charger une partie. Charger partie. Il y aura toute la partie donc du coup des options, des crédits et quitter. Ok. On va aller faire le plus simple, quitter après, puis on va l'avancer. Pour ce faire, ça va être une classe en fait qui va représenter ça affiché. Donc il y aura un menu qui contient ici donc un item qui représente ce menu. Mais plutôt que le faire ici à travers là, ce que je vous propose c'est qu'on va directement le mettre en place via en fait une structure qui va nous permettre de visualiser tout ça. En gros, un modèle de classe à intégrer. Si vous ne l'avez pas intégré, vous allez dans Outils, vous allez dans Obtenir les options, ici toutes les outils fonctionnalités. On attend un peu que ça charge, ça met toujours 3 heures. Moi, ce qu'il fait à chaque fois là, il suffit de faire une requête, vérifier par rapport à la dernière version. On dort. On dort. Voilà, ici vous êtes dans composant individuel, et ici vous tapez classe. C'est classe, si vous êtes en français bien sûr, et vous cochez concepteur de classe. Ok, concepteur de classe. Yes. Donc là c'est bon, je l'ai. Super. Je suis en Visual Studio 2022 17.10. D'accord? Si vous voulez être à la même version que moi. Ok, on va rajouter un dossier ici qui s'appelle un dossier de lib. Hein, ce dossier de lib est très intéressant puisqu'en fait ce dossier de lib c'est un dossier qui va aller euh, ramener toute la partie de... En fait c'est pas un vrai dossier physique, hein, c'est un dossier virtuel qui va nous permettre d'organiser nos dossiers. On va rajouter un nouveau projet, cette fois-ci un projet de bibliothèque de classe. Donc vous savez c'est ce qui permet de faire des librairies, des DLL en fait managés. Donc on va faire SDA ici, sda.games.sam
journée. Et là, on va faire point .core, donc c'est le cœur de mon application, et point .models. Je vais mettre tout le modèle ici. Donc toutes les classes qui vont représenter de base. Alors vous allez voir, je vais faire un modèle, et puis je vais faire aussi un modèle.ui, donc toute la partie du menu. Et c'est celle que je vais commencer directement. En .NET 8, pour l'instant, je vais vraiment mettre du côté .NET 8. Je vais rajouter ici un nouveau fichier, j'espère qu'il va se rajouter ici, si je l'ai. Non. Ajouter nouveau fichier, nouvel élément. Est-ce qu'il est là, mon copain? Ce qui serait pas mal. Alors, est-ce que je l'ai là? Je vais mettre le global. Qu'est-ce qu'il me fait? Il a fumé. Je vais rechercher, il me quitte. Bon, anyway. Config d'installation, c'est pas ça. Voilà. Est-ce que tu l'as global? Alors, est-ce qu'il l'a? C'est mieux qu'il y ait mon fichier global. Non, je l'ai pas. Bon, c'est pas grave, je l'ai rajouté comme ça. Global JSON. Voilà. Ok. Et je vais chercher sur internet, vous allez voir, ce global JSON.NET est vraiment pratique. Hein, pourquoi? Ce global JSON, en fait, il permet de cadrer tout ce qui va être SDK. Donc vous allez pouvoir dire, ok, tous les projets qui sont dans ma solution sont de ce SDK. Donc SDK, vous savez, hein, c'était la version .NET, hein, Software Development Kit. Donc on peut le cadrer pour toute l'application. Et on va même pouvoir dire, écoute, j'autorise des pré-release, j'utilise le roll forward par rapport aux règles de mineur, majeur, etc. Donc ça, c'est très pratique pour cadrer. Hein. C'est un peu un package JSON si tu veux global. Donc on y va, on va mettre notre global et on va mettre ici notre SDK. Donc accolade. Et on va mettre notre SDK. Alors ici, c'est pas notre SDK là. Notre SDK qu'on a sur notre machine, CMD. On va faire un .NET-list-SDK. Nous, c'est la 8.0.16. 8.0.16. C'est ça que j'ai dit. Hein. J'ai une mémoire de poisson rouge. Je le refais. Comme ça, en plus, vous vous en souviendrez. .NET-list-SDK. OK. 8.106, pas 16, 106. C'est logique. OK. Voilà. Ça nous permet de cadrer ce qu'on écrit. Et on le met global en application. Comme ça, il va aller vérifier tout ce que j'écris. Ok, super. Donc ça, c'est cool. Alors, mon élément de solution, c'est top. Si je fais ouvrir le dossier dans l'explorateur de fichiers, qu'est-ce que je vais avoir? J'ai bien mon global, c'est parfait. J'ai tout, c'est cool. Ok, on y va. On continue. Donc là, on a notre programme. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une référence de projet. Vous découvrez comme ça. Les références de projet, on lit toujours le projet consommateur avec le projet producteur. Mes libs sont mes projets producteurs. Ils produisent du code. Ça y est, vous voyez ici, le projet de référence est ajouté. Super, donc maintenant je peux appeler l'un par rapport à l'autre. Je vais supprimer ça qui m'énerve à chaque fois, je préfère en rajouter. Alors qu'on peut en modifier, mais je sais pas, je préfère ajouter que modifier. C'est une règle, hein, c'est le haut de solide. Vous irez voir. Donc là on va rajouter un menu. Et le menu en fait va avoir pour boulot d'afficher en fait tout mon système. Donc je vais faire un public classe menu. Et je vais rajouter une nouvelle classe qui va s'appeler menu item. Menu item. Ou item menu, mais c'est pas de l'héritage. Menu item. Alors pourquoi je le mets en public plutôt internal? C'est que je vais pouvoir l'utiliser. Où ça? Bah, du côté programme. Ok. Donc mon item, il a quoi? Ici, il va avoir une dièse... arrête d'écrire n'importe quoi. Dièse region. Alors je vais zoomer un peu si vous voulez voir un peu mieux le code. Je vais mettre à 135, je pense que ce sera bien, 150. Ouais, ça fait un peu gros, mais au moins vous voyez tout. Voilà, donc pensez bien ici, on va mettre les classes. Hein, ici, on va mettre item in menu. One part of the menu. Ok. Donc là, on va faire un public. Donc c'est des properties qu'on va faire. Property. On va mettre donc du coup un ID. Public propre int ID. L'ID de choix. Puis on va mettre une valeur par défaut à 1. Et on va mettre un propre ici. Oui, il a raison, un string name. On va dire plutôt label. C'est pas un prénom, mais ou un label. Et ici, on va dire de base, c'est un string.empty parce que je veux pas que ce soit nullable. Ok. Yes, pareil, on pourrait mettre des commentaires ici. Et puis, on va mettre... alors, soit vous faites un toString, hein, soit vous faites un display. Moi, je vais faire un display, vous allez voir, on verra pourquoi. Public methods. Et on va faire un public void display. Ok.
Ok, ça c'est super. Donc on va afficher mon item en cours. Ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va commencer à imaginer un moteur qui se dit que tous ceux qui a display, je les affiche. Hein, c'est comme tous ceux qui a toString. Mais moi je vais faire un iDisplayer. Donc tous ceux qui a display, je les affiche. Donc ce que je vais faire, c'est qu'ici je vais faire une classe qui va représenter un iDisplayer. Et je vais dire que tous ceux qui respectent ce contrôle-là, ben, je pourrais les appeler. Donc c'est une public interface, pas classe. Hein, on peut renommer, c'est qu'un fichier. Et là on va faire la méthode void display. Et c'est tout. Donc là, on va mettre un commentaire qui existe, contract. Alors, je ne vais pas dans un mode tuto, hein, c'est-à-dire que je vous montre vraiment comment je fais, j'explique ce que je fais, mais je ne vais pas vraiment être dans un temps où je vais y aller lentement pour que vous puissiez mettre en place, mettez en pause dès que vous voulez, pour essayer si vous voulez suivre ce que je fais. Alors, l'idée, c'est vraiment de dérouler l'ensemble du projet. J'explique quand même ce que je fais, bien sûr. Contract to display one item in output. Output. Ok, et ce qu'on va dire en fait, c'est que ce display, on ne sait pas sur afficher. Donc on peut aller un peu plus loin, c'est que je ne sais pas comment afficher. Et on verra, on pourra changer ce displayer. Ok, on va voir ça. Donc pour l'instant, mon menu item, il va respecter ça. C'est super. Voilà. Et on va dire que mon menu aussi, parce que je vais dire mon menu, il va afficher tous ceux qui l'ont. Ok, il va me forcer à voir mon display. C'est super. Public, méthode. Il y a plein de façons de faire. Hein. Je ne suis pas en train de dire que je fais la meilleure façon. Vous pourrez critiquer, amusez-vous. C'est parfait, moi ça m'intéresse toujours. Par contre, l'idée c'est que je vous montre d'une façon de faire pour prendre vraiment tous les fondamentaux. Menu that displays all items in output. Ok. Donc voilà. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que mon menu, en fait, mon menu c'est un pattern qui existe, un design pattern qui dit que mon menu, s'il contient une liste et qu'il fait partie de ce tout, c'est-à-dire moi je contiens l'élément, je peux être vu comme une liste de. Alors pourquoi je dis ça? Ici, c'est qu'un menu contient des menus items, et un menu n'existe pas sans menu item. Donc on peut dire qu'en fait mon menu est un liste même, donc on va dire un list de menu item. Alors il y en a qui pourraient utiliser des H7 ici, je vais présenter les fondamentaux encore de nouveau, je me répète. Alors regardez, si je fais CTRL point virgule, ça va être assez fou. Je vais en avoir plein d'interfaces à respecter. Brrr. Alors ce qui m'énerve à chaque fois quand je fais ça, c'est que je suis obligé de tout réorganiser. Donc là, j'ai ma property, ça c'est une property, ça c'est une property. Donc region, properties. Là je vais mettre region under region. Ici ma méthode add, blablabla, bla bla, tout ça, ça va là-dedans. Voilà. Voilà, ça il a réussi à le retrouver dans la region, c'est super. Property, normalement, moi je le mets en dessous, mais ça, c'est pas une obligation. Alors, je vais déplacer mes properties ici. Voilà. Non, je les avais déjà. Voilà. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est de représenter ma classe menu comme une liste item. D'accord? Donc on y va. On va prendre ici en interne. On peut prendre ce qu'on veut. Moi, je vais prendre une liste en interne. Fields. Je vais prendre une liste de private list de. Je pourrais prendre un H7 comme je vous disais. Il n'y a pas de problème. Là ici, menu item, liste, on va pas s'embêter, on va faire un new. Et puis là, je vais simplement mettre un proxy en fait. On verra pour l'affichage. Donc là, je vais faire quoi? This. Je fais partie des personnes qui font des this. Hein. Et je l'assume complètement. Ici, je fais un point clear. Là, je fais un return de contains. Mais après, comme ça, je pourrais rajouter mon code à moi. En fait, cette idée est le code du code que je veux faire. Point copy to array index, c'est super. Voilà, menu opérateur, là je fais un return de... S'il te plaît. Non mais pourquoi t'es pas... Voilà. Ok, ici je fais un return de index of, c'est super. Je suis juste en train de faire un proxy, comme ça après je pourrais transformer mon code et mettre ce que je veux à l'intérieur. Hein, c'est cette idée-là. Et je transforme mon objet menu comme inenumerable en fait en gros. Donc je vais pouvoir travailler avec elle. Return de... oui, c'est ça. J'ai bientôt fini. Voilà. Oh là là, des fois il met un petit peu de temps. Pas me plaindre non plus. Return de this. Voilà. Allez. Get enumerator. Voilà, super. Il me reste plus qu'à travailler sur mes index. Toujours il me fait un show, ça m'énerve. This.list de crochet de index. Et pareil de l'autre côté. Soit value.
Donc là, c'est vrai que ça appelle tout de suite les notions. Hein, j'y vais pas au sens étape par étape non plus. Il y a déjà des notions d'interface, déjà des notions de classe. Donc c'est sûr que si vous ne connaissez pas ces notions, je vous invite vraiment à aller réviser ces notions-là de classe et d'interface. Ok, mais ça va donner le projet final en fait. Hein. Return donc this.list.compte. Donc là, vous voyez la flèche, hein, ce qu'on appelle les expressions lambda. C'est en gros un raccourci plutôt que faire get, accolade, return. On fait directement la valeur. C'est exactement comme faire là ici, get cette valeur. Hein. Sauf que là, vu qu'il n'y a pas de get set, je peux renvoyer directement ça. Donc en gros, ça c'est comme si j'écrivais get flèche, accolade get flèche. Et c'est comme si j'écrivais accolade get return ma valeur. Et là, je vais faire un false. Voilà. Ça y est, on a une liste. Donc ça, c'est super, cette liste-là. Et donc après, en gros, je peux parcourir ma liste, donc soit moi-même, soit l'affichage. Donc comment je fais pour afficher? En fait, je suis dans un projet console, donc je pourrais dire, ok, je vais afficher console.write, hein, write align. Ok, c'est une bonne idée, mais c'est pas une bonne idée. Je suis dans un projet qui s'appelle models.ui. Je ne sais pas, en fait, si je vais afficher sur la console ou pas. Je n'ai pas appelé le projet console.model.console ou console, ici. Donc en fait, je ne connais pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais proposer un délégué qui va me dire comment j'affiche. Et comme ça, en fait, ce système, je pourrais afficher sur n'importe quoi. Donc c'est ce que je vais faire là. Dans mon displayer, je vais rajouter un délégué. Vous savez ce que c'est un délégué? Le délégué, en gros, on l'a vu ensemble, si vous avez suivi la formation, le délégué, c'est un contrat de méthode. C'est un pointeur de méthode. Ok? Un pointeur de fonction. Donc on y va, on va prendre un contrat. Alors l'idée, c'est que je ne vais pas construire un délégué à la main, je ne vais pas écrire delegate, il existe déjà des délégués qui sont prévus pour nous. Donc là, on va prendre un délégué qui existe exactement dans le schéma de mon delegate de mon... Comment de ma console, donc ça peut être un console.writeLine, donc c'est un string qu'on passe à l'intérieur, mais aussi je peux dire que je peux passer un menu item. Là, ce que je vais faire, c'est que j'utilise un displayer, donc je vais dire je vais passer un string. Et je vais l'appeler display. Display to UI, hein, to UI, par exemple. Voilà. Et donc, quand je vais exécuter ce to UI, ça va aller l'afficher, puis je pourrai exécuter ce que je veux, en fait, c'est une fonction. Ok, donc je vais prendre ça, ça m'impose mon contrat. Et donc, ici, je vais le passer, et je vais le passer dans mon menu. D'accord ? Voilà, donc ça c'est génial parce que maintenant, dans mon menu item, j'ai juste à faire, je peux décider de quoi afficher. Donc je vais construire ma chaîne ici, string, ma chaîne à retourner, donc résulte. Je vais pouvoir la construire avec donc, de l'interpolation. Accolade 10.id, point, ici, point, et accolade 10.ilabel. Voilà. Et là ici, je vais faire quoi? To UI, je vais l'exécuter. Alors dans le doute, normalement il faudrait faire .invoke, mais là je veux vraiment être sûr qu'on l'appelle, donc je le force. D'accord? Là je l'affiche. Et donc ici, je vais pouvoir faire la même chose. Peut-être que je vais afficher menu d'abord. Donc je peux faire to UI. Là je peux faire menu, comme ça. Ok. Et après, je vais pouvoir faire donc un for each, this.list. Je pourrais même faire un for each sur moi-même. Hein. For each de moi-même. Var in list. Indice.list, mais de moi-même ça marchera aussi. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher, en gros, chaque ligne. Tuc, 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 tuc. Donc on va voir que il peut y avoir des petits points d'amélioration sur cette partie-là, mais pour l'instant on est rendu là. Donc ici on va faire un item.toDisplay. Item.display. Et on va passer mon tool. Voilà, on est tranquille. On pourra aussi construire toute une chaîne et l'afficher après coup hein, pour optimiser ça si on veut. Très bien. Mais au moins on laisse le moteur décider, donc la partie to. Voilà, on va déjà tester ça, c'est cool. Hein. On va sur notre programme, on va prendre notre menu. On va déjà lui ajouter des items. Donc ici, on va faire var menu. Alors vous savez qu'en .NET 8, hein, ça fait depuis 2 versions qu'on peut faire ça. On va pouvoir faire ici un menu. Ici, menu, menu. On va pouvoir faire new, juste menu. New comme ça. D'accord? Et puis ici, on va pouvoir faire un menu.add. Add comme ça. Et là, on va pouvoir ajouter nos menus items. Alors ce qui est bien aussi, c'est que moi, j'ai envie de le faire d'une autre façon. Regarde. Je pourrais très bien dire dans mon menu, je vais prendre un constructeur par défaut, ici. Dièse region constructeur. Et je vais faire un setter. Et là, j'ai dit un setter, s'il te plaît. Et là, j'ai dit quoi? Ici, je vais prendre une liste de menus items. Donc ici, je vais faire une params. Je ne sais pas si vous connaissez. Une params de menu item. Alors, dans la .NET 9, ce qui va arriver, c'est qu'on va pouvoir mettre n'importe quel type de liste ici. Pour l'instant, c'est un tableau actuellement dans les params. Params, hein, c'est que je peux rajouter autant de paramètres que je veux sans faire de add. Vous savez, c'est comme dans le push de JavaScript avec les 3 petits points, les spread. C'est exactement ce même principe. Je peux rajouter autant que je veux avec les virgules.
Donc, c'est exactement ça qu'on va utiliser ici. Donc, on va prendre un tableau de menu item. Un tableau de menu item. On va faire un tableau et on va faire items. Items, ce sera très bien. Et on va ajouter ces items à qui? Ma liste. Liste, add, range et items. Ok? Voilà. Ça va être vachement pratique. Parce que grâce à ça, là, je suis pas obligé d'en passer comme je peux en passer. Regardez, mon programme ne plante pas. Mais par contre, mon programme, je peux aussi, hey, ajouter donc un new. Ça, c'est extraordinaire. Ici, je fais un new. Et je vais pouvoir passer ce que je veux. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Là, il me pleure dessus. Qu'est-ce qu'il me pleure dessus? Il me dit quoi? Écoute, menu item ne doit pas être utilisé en tant que cible de new. Le type menu item ne doit pas être utilisé ici. Donc, si je fais new, menu item, je crois que j'ai pas écrit le bon. Voilà. Voilà, si c'est bon. Ok. Et donc là, en fait, ici, je rajoute un item. Je vais en rajouter un deuxième. Menu item. Et ce qu'on remarque, en fait, c'est qu'il faut un constructeur. Hein. Ce qu'il faut, c'est un constructeur sur menu item. Donc on y va. Ici, on va rajouter un constructeur. Pourquoi? Parce que j'ai envie de l'écrire ici. Je veux pouvoir le créer au démarrage sans devoir passer par les accolades. Donc là, je vais faire setor. Setor, j'ai dit, s'il te plaît. Setor, voilà le raccourci. Je vais prendre un int. Je vais prendre un id. Je vais prendre un string. Je vais prendre un label. Et là, je vais les affecter. This. J'ai dit this. .id est égal à id et this.label est égal à label. Ok? Voilà. Donc là, je peux l'initialiser et donc dans mon programme, je suis obligé de passer les valeurs. Je vais prendre 1 et j'avais dit quoi le menu? Donc j'avais dit nouvelle partie. Je gère pas les langues. Hein. 2, je vais le présenter comme ça. Je vais faire 2, donc charger une partie. On verra comme ça la partie input-output. 3, je vais faire new item, menu item. 3, c'était quoi? On avait dit c'était les options. 4, ici, new item, menu item. Je vais faire les crédits. Et 5, donc, je vais faire new menu item. Et 5, je vais faire donc du coup quitter. On va quitter le jeu. Et c'est ce qu'on va faire en premier, juste après, vous allez voir. On y va. Voilà. Donc là, on va faire un petit menu.display, comme ça on maîtrise ce qu'il y a à faire. Et là, on va décider comment afficher. C'est ça qui va être sympa. Donc on peut afficher une couleur verte, rouge, etc. C'est parti. On prend notre string, ici. Donc on dit que de base, c'est un string. Et à chaque fois qu'on affiche, qu'est-ce qu'on utilise? On va afficher l'item, donc c'est un message, hein, d'accord? Il n'y a pas besoin de mettre le type. On prend le message à afficher. Et on va faire soit un console.writeAlign, hein, je pourrais faire directement ça. Console.writeAlign. Il respecte mon contrat, en fait. Mon contrat de console.writeAlign, il est void string. Mon menu item, là, mon eDisplayer, il attend un void. Action, c'est void, regardez. C'est un delegate void. Et dedans, le int, c'est un string. OK? Donc, ça veut dire que ici, nous avons void string. C'est cool, non? Donc ça fonctionne bien. Mais nous, on va le faire un peu plus joli. On va le faire un système où on va mettre plusieurs couleurs. Donc on va faire une couleur. On va faire un console.foregroundColor. On va le mettre en super green. Super green, je dis super green. Voilà. Et on va le remettre après parce que sinon il restera en vert. Hein, ça c'est le problème de la console. White. White, white, white. Et là je vais faire un console write align de message. Alors l'inconvénient de ça, vous allez voir, c'est que je vais avoir un problème parce qu'il va faire vert, blanc, mais c'est bon, on va repasser. On affiche, on fait un console.control F5. Ctrl F5, ça passe pas en mode debug. Comme ça, on exécute directement comme si on était en prod. On attend un petit peu. Et voilà, message, je trouve qu'on est vachement bien. Oui, parce que j'ai écrit message en discutant. Vous l'aviez vu, hein, j'imagine, mais pourquoi Ivan il a écrit message? Hop, parce qu'Ivan il n'a pas fait attention, c'est tout. Et voilà, on a notre menu. C'est super, non? C'est cool. On va pouvoir répéter notre message tant qu'il a mal saisi. Donc ça y est, on a déjà un moteur qui affiche notre menu. Donc notre menu, en fait, on va le répéter. Donc on va le répéter autant de fois que l'utilisateur se trompe. Hein. Là, on a juste paramétré comment afficher notre menu. Et puis après, en fait, on va aller sélectionner notre menu. Vous allez voir, après, on va pouvoir aller monter vraiment un moteur beaucoup plus puissant que ça. Donc notre menu, son boulot, c'est de rajouter des items. Et on peut se dire en fait que il y a deux approches en fait dans le mon objet. Il y a des classes qui parlent à d'autres classes et qui font le boulot.
Donc il y a des classes qui sont métiers et des classes qu'on appelle DTO, hein, qui sont juste des conteneurs d'informations. Et aussi on peut voir le monde objet comme un vrai monde objet. C'est-à-dire que le menu est capable de s'afficher, mais il est capable aussi de demander des informations pour la saisie et de sélectionner le bon menu, et donc de déclencher le choix du menu, etc. On peut très bien partir là-dessus, en fait. On peut se dire que le menu est capable lui-même de savoir ce qu'il a à faire dans son menu, en fait. Et après, il va aller déclencher l'option, mais par contre, il ne sait pas ce qu'on va faire avec l'action en cours. Donc là, on va aller voir, on traitera ça. Donc ici, on va rajouter une deuxième méthode qui va être select, hein, une deuxième méthode qui va être public, void, select option, donc select item. Donc choose item, ou select item. Ok, donc c'est celui qui sait, celui qui fait. Donc lui, il va faire quoi? Il va prendre la valeur, puis il va dire, écoute, tant qu'on n'a pas quitté, je vais le demander. Mais ça, on va voir si c'est vraiment lui qui est responsable. Le menu, est-ce qu'il sait vraiment ça? Bon, il connaît pas en fait cette valeur-là. Il veut juste sélectionner une valeur, il va me la renvoyer. Voilà, c'est tout. Donc là, ici, il va demander une valeur. Donc là, pour ça, il va falloir une fonction. Ici, il va falloir une fonction qui va me dire comment je récupère la valeur saisie. Donc une func. L'action, c'est des void. Les funcs, ça donne ce qu'il y a comme résultat. Et c'est le console.readline. Donc le readline, il a une valeur string en retour, mais il prend aucun paramètre. Donc ici, le out, c'est celui qu'on envoie. Et donc là, on fait read input. Et donc là, on va lire les données. Ok? On va lire les données. Donc là, on va prendre un int. On va prendre un if. On va faire un tant que. Tant que la valeur est bien saisie. Donc on va aller voir ça. Tant que... Bon, déjà, on va la récupérer, puis je vais vous montrer les étapes. Parce que je réfléchis, est-ce que je vous montre toutes les étapes ou pas. Donc on va la récupérer la valeur, string input, read input. Donc là, on va récupérer. Mais ce qui va être important, en fait, c'est d'aller afficher. Parce qu'en fait, il faut afficher le message qui va dire, hey, écoute, ça serait bien d'afficher, tu peux me choisir l'option. Donc là, on va utiliser notre action. Ça. Et on va lui demander. Donc on va faire une première info, on va faire toUI, choisis ton option. Tu veux faire quoi, Tu veux faire quoi Tu veux faire quoi Voilà. Et on va lui demander, saisis ton input. Et l'idée, c'est de vérifier que notre input, donc c'est 1, 2, 3, 4, etc., est bien contenu dans notre liste. Donc là, je vais appeler des compétences autour de LinkQ, par exemple, des choses comme ça. Donc vous allez voir, si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à aller passer sur cette option-là. Donc on y va. Comment on fait? Donc ici, on va faire un input. On va récupérer, on va tenter de parser. Donc bool, on va tenter de parser if. Donc si on réussit bien. If this, donc int.tryparse. Ah, mais qu'est-ce que tu m'écris? Int.tryparse. Donc on va tenter de transformer notre input en valeur entière. Alors là, en valeur entière, c'est quoi? On va tenter de le transformer. Donc il faut utiliser un out, car nous sommes sur des types primitifs. Ok? Donc il faut récupérer la référence, sinon on a la valeur. Donc là, on va transformer, on va créer notre valeur directement. Ça existe depuis .NET 4, hein, donc c'est super sympa. Int, et là, on va récupérer la valeur vraiment dans une variable qui va être convertie. Donc en gros, si le booléen a un trou, on récupère la valeur dans cette variable-là. Donc là, on va faire index. Index item. Okay, donc là, on est sûr et certain. Mais en fait, c'est pas ça qu'on va faire. En fait, ce qu'on veut, c'est récupérer un booléen et demander ça tant que, en fait, il a pas... tant qu'il se trompe, il faut lui redemander. Donc là, on va faire un bool. Index item is found. Found. Et on va lui demander. False. Il y a plein de façons de faire pareil. Hein. On pourra optimiser par la suite. OK. Index, et j'ai plus qu'écrit index. Voilà. On va récupérer cette valeur-là. On va faire blabla. On va faire lista. OK. Et là, si on fait if index is found, et si c'est vrai, à ce moment-là, on va aller itérer. Comme ça, on récupère la valeur. Et ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va faire un tant que. Regardez, on va faire un tant que. On va faire un tant que. Donc, ce qu'il faut, c'est choisir l'item. C'est demander, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tant que, il s'est trompé, en fait. Hein, parce que s'il saisit une mauvaise valeur, il faut lui demander. On serait dans une application de type Windows. Hein, ce serait beaucoup plus simple. On mettrait un validateur sur le type à saisir. Et donc, ça évite ce genre de contrôle. On est dans une application console. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc si found, on va lui demander la valeur. D'ailleurs, c'est pas un void choose item, on va renvoyer notre item. Donc là, ici, on va faire un menu item. Menu
menu item. On va lui renvoyer l'item. Et tant que c'est pas found, il faut le répéter en fait. Donc là, hop, on va faire un tant que, même un do. Vous connaissez le do while, ouais? Ça vous parle, le do while? Ouais, le do while c'est quoi? J'exécute d'abord ma fonction, puis je vérifie après. D'accord? Et donc, do while, index, tant que c'est pas vrai. Donc on va déjà le demander, et si c'est vrai, on arrête. D'accord? Et on va récupérer notre menu item. Donc notre menu item, potentiellement, il peut être nul. Hein. Normalement, en vrai, non, parce qu'on le demande. Donc en vrai, notre menu item, on a toujours. Mais du point de vue code, potentiellement, il peut être nul. Donc là, on va créer un menu item. Menu item de type nullable, item, reçoit null. Voilà, c'est prévu. Item n'est jamais utilisé, ok. Et là, en fait, si on l'a trouvé, hein, donc si on l'a trouvé, if index is found, à ce moment-là, on va faire menu item. Menu item. Alors, il y en a qui font des returns, hein, s'il n'y a pas de débat hein, là-dessus. On va faire mon item, mon item. Des multi-return. Et on va faire un this.list.where, donc first, ou single, normalement on doit en avoir qu'un seul. Hein. Single de item. On va chercher en fait, hein, c'est du link queue. De item de id est égal à donc notre input. Or, on a un souci. Or, je pense que vous l'avez, on a un souci. Est-ce que vous le voyez? Ici, là, j'ai fait un do, donc je répète, tu veux faire quoi? Je lis ma chaîne et de ce qu'il a saisi l'utilisateur. Et puis après, je vérifie si j'ai réussi à parser. Alors là, regardez, la valeur qui a réussi, c'est celle-là, c'est index item. Alors là, je l'ai déclaré int index item. L'inconvénient de ça, c'est que je répète mon tant que. En fait, je le répète à l'intérieur. En fait, je répète cette boucle-là autant de fois qu'il a mal saisi. Certes, mais ce qui est important là, c'est en gros, je vérifie si j'ai bien saisi un entier. Ouais, c'est OK. Mais j'ai autre chose à faire en fait. Il faut que je vérifie en fait si l'utilisateur a bien saisi la valeur, mais qu'elle est bien présente ici. Donc ça se trouve, il va saisir 18 ce malin. Donc ce code-là, on va pas le mettre à l'extérieur, mais on va le mettre à l'intérieur. Ok? Donc déjà, est-ce que j'ai réussi à récupérer? Est-ce que j'ai réussi à parser? Si à ce moment-là j'ai réussi à parser, je vais faire un single or default. Et donc, mon index, mon item, index item found, est égal, reçoit à item différent de nul. D'accord? Je suis obligé de leur demander. Vous voyez l'idée? Il y a plein de façons de faire, on peut changer cette approche-là. Hein. Mais là, au moins, je vais demander n fois, puis je vais dire, écoute, je sors là quand c'est répété. Et puis là, je fais un return de mon item. D'accord? Voilà, on va tester cette valeur-là, on va faire un choose item, et comme ça, on récupérera notre item. C'est parti. Donc là, notre display. Maintenant, on fait un menu.choose item. Voilà, on va lui dire, écoute, je passe quoi comme... là, je vais juste faire un console.writeAlign. WriteAlign, juste ça. Et ici, je vais passer comme readline, c'est juste un readline. D'accord? Vous voyez, comme ça, je peux changer mon moteur. C'est ça qui est super puissant avec ça. Et je vais récupérer mon item. On verra après ce que j'en fais. On va tester ça. CTRL F5. Et tu veux faire quoi? Ah super, déjà ça s'affiche. C'est cool. Là, si je mets 0. Ah, 0, ça a l'air de fonctionner. Bon, il y a un petit bug. On va détecter pourquoi. Ok, on y va. Menu, on va rentrer dedans. Et ça va permettre de revoir si vous n'avez pas l'habitude. Donc du coup, la partie debug. Donc vous mettez votre point d'arrêt ici, vous souvenez, votre point d'arrêt là. Et on y va, on le lance. Donc là, tu veux faire quoi? Entrer. Qu'est-ce qu'il... Bon, souhaite. Ok, on arrive là. Tu veux faire quoi? Ça s'affiche. On lui demande. Bon, on va relancer parce que là, je crois qu'il est dans les choux. On va se mettre ici. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Voilà, tu veux faire quoi? Je mets 0. Entrée. J'arrive là. Est-ce qu'il a réussi à index? Donc, est-ce qu'il a réussi? True. Mon index, c'est 0. Ok. Est-ce que... Ah j'ai mis 1. C'est tout, vous l'avez sans doute vu, hein, je suis persuadé. Et donc là, on va mettre ici index item. Hein. Index item. Voilà. C'est tout. On y va, CTRL F5. J'ai mis 1 pour tester. Si je mets 0, tu veux faire quoi? 0, tu veux faire quoi? 0, tu veux faire quoi? Si je mets 10, tu veux faire quoi? Si je fais blablabla, tu veux faire quoi? Ah, c'est bien. Si je mets 1, je sors. C'est bon, on est bien. Top. Bon, j'ai pas du tout géré Git ici, hein, donc on va aller passer sur Git par la suite, mais là, vraiment, on y va avancer sur le projet. Je mettrai Git de toute façon juste après.
Je vais créer un repo Git, créer un dépôt Git. Il va le créer où d'ailleurs, ce dépôt? Alors, on va aller voir ça. J'y pense, j'aurais dû faire avant, mais c'était pour vous montrer. Alors, je vais le mettre sur GitHub, c'est très bien. Je vais mettre à partir de QC Academy. Voilà, Assam Journey. Local, un readme. Licence, on s'en fout, pas pour cette partie-là. Visual Studio pour le Gitignore, c'est parfait. Vous avez vu, c'est génial, hein, et on peut vraiment créer et envoyer directement dessus. C'est quand même magnifique. Donc là, il va créer le projet directement. Il fait un commit, voilà, il a fait mon premier commit. Ouais, il a fait déjà un commit et il fait push. Voilà, extraordinaire. Donc ça y est, c'est déjà présent, quoi. Waouh. On va aller voir, créer une demande. Est-ce qu'il y va bien? Ben oui, je l'ai déjà, hein, code. Est-ce qu'il récupère mon code? Oh là là, extraordinaire. Voilà, vous voyez, donc tout est déjà prêt. Donc ça, vous pourrez le récupérer, hein, je vous le mettrai en lien. C'est cool. Donc on y va. Alors, bah, maintenant qu'on a des branches, hein, on est sur master, il faudrait maintenant main. Hein. C'est bête qui garde les masters de base, c'est main. Normalement, j'avais demandé dans Git, via Git Bash, c'est main de base. Mais avec GitHub, c'est master. Vous savez qu'il y a eu toute cette grande polémique. Hein. C'est pas très safe d'appeler master maintenant. Bon, on va laisser en master, mais on le renommera plus tard. Moi, ce que je vais faire maintenant, je vais créer une nouvelle branche pour la suite. Alors, ça va faire déjà une bonne demi-heure qu'on est ensemble. On va continuer jusqu'à 1 heure. Ok, on va continuer 1 heure. Donc, on va créer maintenant une nouvelle branche. On va l'appeler cette branche quoi? Cette étape, en fait, ça va être de faire quitter. Donc, on va créer donc 001 kit game. Ça y est, on est sur Kit Game. Si vous ne connaissez pas Git, laissez tomber pour l'instant et allez voir une formation dédiée là-dessus ou la formation qu'on donne sur Udemy aussi. Ok, alors c'est cool. On a un code qui est bon. Maintenant, en fait, dans notre programme, on a un code qui est quand même très générique. C'est-à-dire, demain, je peux changer cette approche. Je peux changer ici la façon d'afficher, la façon de lire. Bref, je peux le mettre sur n'importe quoi, même sur Unity, je dirais, quasiment. Donc ça, c'est cool. Donc là, on est bien. Alors après, on va voir que l'idée, c'est qu'on va répéter. Comment on va faire? Comment on va faire pour dire je quitte? Alors la première option, ça serait de faire un switch. Hein. La première piste, ça serait de faire un switch. Je déteste les switches, je pense que vous le savez si vous me connaissez. J'ai plein de raisons à expliquer pour ça, hein, mais je ne les expliquerai pas là. Selon en fait l'ID, on pourrait faire un case. Hein, le default, on fait un break, très bien, ça sert à rien. On pourrait faire un case comme ça, case 1. Donc là, c'est le case 5, on quitte. Hein. On va faire un break. Ici, on va faire un break. Et là, ici, on va faire un environnement, point, exit. Voilà, de 0 par exemple. Use 0 to indicate the process is complete successfully. Voilà, c'est exit 0 quand ça se passe bien. Voilà. Et ça serait bien. Ah, c'est une bonne idée. Ouais, on va voir que pour moi, c'est pas une bonne idée. Donc là, si je mets 0, bon, ça veut pas. Si je mets 5, pouf, mon programme s'arrête. Ok? C'est cool, non? Bon, très bien. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est la première idée. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Vous imaginez bien, ça, pour moi, c'est une action. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de coupler un code, ici, une valeur, 1, 2, 3, 4 entière, avec l'idée de quelle action je vais lancer. Une action, c'est quoi? C'est execute, donc je vais lancer la méthode execute, et c'est tout. Donc j'utilise le pattern qu'on appelle le pattern commande. Donc si on va sur Refactoring Guru, vous connaissez peut-être ce site-là, Refactoring Guru, vous cherchez ici dans les patrons de conception, alors il est où? Je vais essayer d'agrandir. Patron de conception, est-ce qu'il va le mettre? Patron de création. C'est là. Non, c'est pas celui-ci. C'est pas très comportementaux. Voilà, pattern commande. Voilà, le pattern commande est un pattern de conception comportementale qui prend une action à effectuer et la transforme en un objet autonome qui contient tous les détails de cette action. Cette transformation permet de paramétrer des méthodes avec différentes actions, planifier leur exécution et les mettre en attente, etc. Voilà, donc l'idée c'est quoi? C'est que là on a plein de commandes qui vont être faites par rapport à plein d'endroits. Et l'idée en fait c'est qu'on va essayer de toutes les regrouper par rapport à des exécutions, save button, etc. Alors on va implémenter la même fonctionnalité. La solution c'est quoi? Donc c'est l'interface, c'est un bouton qui a donc une commande. Et si vous avez déjà fait du WPF, c'est exactement ce pattern là. On le trouve dans iCommand en fait. On a notre bouton et on a iCommand. C'est cette idée là. On va créer une classe. On peut faire de l'événementiel aussi, hein. Ça fait pareil. D'accord? Donc il nous propose comment? Une interface iCommand. Nous on l'appelle i en .NET, hein, en C#, pardon. Et on a une méthode qui s'appelle execute. Ok? Et c'est exactement ce qui se passe là hein, avec au repas. Donc on va faire quoi? On va avoir un évoqueur avec cette commande execute. On va avoir la méthode execute. Donc là celui qui va exécuter. Hein. On va avoir les commandes vraiment concrètes.
Donc en fait, on va avoir un exécuteur de commande. Donc on va avoir un menu invoker, si vous voulez. Et c'est lui qui va exécuter les bonnes commandes. Et donc c'est ce qu'on va faire ici. Et donc comme ça, on pourra même régler tout ça. Donc on va faire un menu invoker et des commandes qui vont représenter toutes les étapes. Donc c'est parti. Hein, c'est ça qu'on travaille aussi. Donc on y va faire un menu invoker. Donc là, on est toujours dans cette partie modèle UI, hein, c'est celle qui va nous servir. On pourra le séparer aussi, hein, parce que là, on va commencer à avoir une autre responsabilité qui va être l'invoker des commandes. Moi, pour l'instant, je vais le mettre là. Ok, on y va. On va faire créer une classe. Qui s'est encore vu? Bon, soit. Menu invoker. In. Menu invoker. Voilà. On va mettre en public. Ah non, c'est action invoker. Ouais, menu action invoker. Ouais. Menu action invoker. Voilà. Donc lui, il va prendre une commande et selon en fait l'index du menu, il va aller balancer. Donc runs command by index of menu item. Donc en fait, il va prendre soit un menu item, soit. Donc on y va. On va prendre ici un public void. Donc on pourrait presque faire du statique, mais moi j'aime pas les statiques, même si en soi ça peut être bien. Je préfère faire des singletons. Ici, donc là on va faire un public void et execute. Ok. Et on va prendre en entrée un menu item. Menu. Et on pourra faire la même chose avec un index, hein, ça reviendra au même. Et on va voir. Donc là, il ne faut pas qu'on fasse juste execute comme ça. Il faut que, selon le design pattern qu'on va respecter, on va rajouter ici un i-command. Donc un i-command. Donc là, pour moi, c'est du corps global. Hein, c'est pas du corps juste modèle, c'est du corps modèle, juste du corps. Donc je vais rajouter ici une libs. Une bibliothèque de classe. Bibliothèque de classe. Suivant. Je vais l'appeler .libs. Libs. Voilà. Pas libs. Tools. Voilà. Et dedans, je vais mettre un command. Ok. Dedans, je vais rajouter mon modèle UI. Ajouter. Tools. Voilà. Bon, c'est même corps en fait. On va peut-être. Bon, on va laisser comme ça. Ok. Ici, on va mettre un dossier commande. Ajouter un dossier commands. Et on va mettre un i-commande. Ajouter i-commande. Donc je mets classe, c'est pour le raccourci, il faut prendre une interface. I-commande. Ok, cette commande, elle est en public. C'est un contrat. Donc contract to create command to be executed. Voilà. Donc dedans on a quoi? On a une void execute. Execute, c'est tout. Run a command. Voilà, c'est tout. On peut préparer des commandes, les mettre en pause, etc. Bref, c'est vraiment le début d'un moteur qui peut être vraiment pratique. Hein, on respecte vraiment le pattern commande. Vous voyez, cette concrète commande, et on va lui passer la commande à exécuter. Hein, c'est super pratique là-dessus, et on voit, il y a plein de commandes en fait. Hein. Et comme ça, le moteur, il est extrêmement évolutif. Et on peut même faire des chaînages de commandes, etc., etc. Bref, on peut en parler là, mais c'est vraiment la porte ouverte à un beau code. Par la suite, selon moi. Donc ici, on va dire quoi? J'exécute une commande. Ok, i-commande. Alors, je l'ai bien, c'est pas, vous avez vu, il existe Windows Input, hein, nous on va prendre le SDA Games Same Journey Tools Command. Yes, c'est command. Voilà. Et donc, on va voir, parce que ça se trouve, il n'y a même pas besoin du menu item, on va voir ça. Oui, il n'y a même pas besoin, pardon, il n'y a pas besoin de la commande en fait, parce que c'est mon menu, vous allez voir, c'est mon menu item. Ici, region dictionary, John Fields. On va aller prévoir un dictionary. Je ne sais pas si vous connaissez le dictionnaire. Hein. C'est comme un dictionnaire réel. Pour une lettre donnée, on a une liste de mots, mais pour un mot, on a une définition. Bon, en vrai, il y a plusieurs définitions. C'est cette idée. Donc, on a une clé valeur. Donc là, on va prendre un menu item en entrée. Et on va prendre une i-commande en retour. C'est elle dont on va avoir besoin. Donc là, c'est commands. On va l'instancier. On va faire un new. Normalement, il est capable de le faire. Voilà, en .NET 8, c'est sûr et certain. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une méthode public void et donc add.
Hein, on va rajouter des commandes. On va rajouter une commande, donc add, menu item et i commande. Donc ça va être pour préparer. Commande. Voilà. On va les ajouter. Ça sera pour le démarrage. C'est pour la partie paramétrage de notre jeu vidéo. Et là, ici, on va faire this.commands. On va le prendre comme menu et on va l'exécuter. Donc, dès qu'on a le menu choisi, boum, on exécute. Pas mal, non? Vous avez vu, là, ça évite les ifs, en fait. Hein. C'est vraiment cette idée d'éviter au maximum les ifs. D'accord? C'est grâce à un dictionnaire. Donc là, j'ajoute et là, j'exécute. On pourrait créer ici un i-menu action invoker, un i-action invoker, pour présenter l'interface. Pour l'instant, le moteur, il n'est pas super évolué. Hein. C'est les premières étapes. Donc, j'y vais vraiment crescendo. Je ne fais pas de test unitaire, TDD ici. Hein. Je reste centré sur le code pour avancer pas à pas. Je sais. En vrai, moi, j'adore faire du TDD, mais je ne veux pas encore plus complexifier par rapport aux fondamentaux, même s'il le faudrait. Ok, on y va. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Dans mon programme, je vais aller préparer ces commandes. Mais il me faut des commandes. Ces commandes qui vont être liées au jeu. Donc, cette fois-ci, c'est des commandes qui sont liées au jeu. Hein, il y a des commandes qui sont liées au jeu, des commandes qui sont liées à l'UI. Donc l'UI, c'est la partie, par exemple, je vais exiter, ça c'est bon. Mais toute la partie, nouvelle partie, chargée partie, ça va être vraiment une partie. Donc c'est avec le moteur de jeu, game, init, etc. Donc on va rajouter un nouveau, ici, core, qui va être point domain. C'est toute la partie applicative. Hein, donc on va l'appeler to application. Donc on va rajouter un nouveau projet. J'espère que ça va pas trop vite. Hein, vous mettez en pause, je sais que je peux avoir un débit assez rapide. On va mettre donc ici un application. D'accord? Voilà. Ce application, il ne connaît pas le modèle UI. Et ici, à l'intérieur de l'application, on va lui proposer des commandes dédiées. On va aussi proposer des commandes dédiées dans modèle UI. Hein, c'est spécifique suivant les projets. Donc, c'est-à-dire que et application et UI connaissent. Je vais vous montrer après l'outil dont je parlais. On va rajouter tools ici. Et pareil pour UI. Je crois que je l'avais déjà fait. Ouais, c'est bon. Alors, je reviens à une petite parenthèse pour qu'on visualise tout ça. On peut, alors c'est pas encore super bien fait, mais c'est vraiment la base. Déjà, on peut rajouter, regardez, ajouter, nouvel item. Et là, on va avoir ici un diagramme de classe. Donc ça, c'est génial, le diagramme de classe, puisqu'en fait, on va pouvoir visualiser. On attend un peu, regardez, si je glisse mon eDisplayer, si je glisse mon menu, si je glisse mon menu invoker, et si je glisse mon menu item, eh bien, on commence à voir en fait tous les liens qui existent entre les parties. Alors, c'est pas très très bien fait. Il y a encore des choses qui sont à travailler, puisque vous voyez qu'ici, on voit que c'est menu displayer, mais il n'accroche pas, c'est dommage. Hein, c'est dommage, on aimerait faire comme ça, donc on va le mettre comme ça. Il y a encore des choses qui sont améliorées, je trouve, sur l'outil. Parce que là, par exemple, on aimerait bien voir notre menu. Ok, on aimerait bien voir le fait qu'il utilise un menu item, par exemple. Bon. Mais au moins, on a déjà une visualisation, je trouve, qui aide quand on débute. D'accord? Vous voyez ici, displayer. Voilà, c'est ça que je vais vous montrer. Il n'y a pas de diagramme UML, en tout cas dans la version que j'ai, c'est dommage, parce que ça pourrait être sympa de voir tous les projets, en fait. Voilà, vous pouvez le rajouter si ça vous intéresse pour aider à la compréhension. Ok, donc on a rajouté notre tool dans Model UI et Application, d'accord? Et dans notre console UI, il faut que je rajoute tous mes projets. C'est lui qui fait tout tourner, hein. C'est l'orchestreur de tout. Donc je vais ajouter ici une référence, ajouter une référence de projet, et je vais prendre la partie Application. Super, on va se rapprocher de cette première étape, hein, qui est super sympa déjà, je trouve, on aura déjà avancé bien. On va aller, qu'est-ce qu'on va aller paramétrer ensemble? Maintenant, on va créer nos premières actions. On va retourner dans le mode UI, on va rajouter une action, ici. On va rajouter une action. Donc là, on va mettre une méthode, un dossier commands pour essayer de se regrouper un peu. Et on va rajouter les commandes spécifiques au UI qui va être l'exit. Donc là, exit commande. Cet exit commande, il doit respecter le contrat, donc i, vous l'avez, ouais? Pas public, i, commande. Commande, voilà. I commande, ok? Et contrôle point virgule, il me dit, tu quittes, voilà. Et donc là, on va mettre un region. Tu arrêtes de me cacher le code. Voilà, region. Public methods. Et ça, on va le descendre en bas. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire environnement. Vous l'avez? Environnement.exit.
Ok, mais en vrai, c'est pas tellement bon, hein, parce que bah, sur certaines applications, il faudrait pas faire environnement.exit, etc. Pour l'instant, on va laisser comme ça, puis vous voyez bien que ce exit command, il devrait être dans un truc spécifique pour la console. Bref, on peut aller encore plus loin. Mais vous voyez l'idée? Donc là, cette commande-là. Ok, on va finir. Donc là, maintenant, c'est comment on va pouvoir exécuter ça? Eh bien, on y va. On va prendre notre menu action, qu'on va instancier. On se met dans notre programme. Et on va enlever tout ça déjà. D'accord, on va enlever tout ça. On va avoir toute la partie paramétrage, donc c'est celle-ci, paramétrage. Donc là, on peut faire un dièse region paramétrage, donc config, ou init motor, and region. Et là, on fait un region, et on fait donc du coup execute motor. And region, voilà. Donc là, on est bon. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc dans cette partie paramétrage, on va prendre notre invoker. Invoker, on va faire un new. Et là, on va faire invoker, point, et on va ajouter, donc, pour un menu d'item donné, on va aller ajouter celui qui nous intéresse. Donc, comment on peut faire? On peut faire menu de 0. Donc, l'item 0, on n'a rien pour l'instant. L'item 1, l'item 2, l'item 3, l'item 4. Ok, donc là, 0, 1, 2, 3, 4, donc le quatrième. On prend le quatrième. Alors, c'est risqué sur ça, parce que si on change le menu, tout pète. Hein. Donc, le mieux, c'est plutôt de faire un truc comme ça. Menu.first. De, même single, hein. Single. De item. Item.index.id est égal à 5. Donc, on veut l'item 5. Et on va exécuter qui? On veut quelle commande? New. Et là, exit commande. Voilà. Est-ce que vous comprenez ce qui est fait? C'est un peu plus complexe, c'est sûr que en vrai on pourrait ne pas se prendre la tête avec tout ça, mais je trouve que c'est bien d'utiliser toutes les options qu'on connaît. Comme ça notre moteur est un peu plus évolutif. Alors qu'est-ce qu'on fait là? Là on paramètre notre menu. Ici on a un invoker qui va nous permettre d'aller déclencher une action par rapport à un menu item choisi. Et là en fait on sélectionne l'item dans le menu. Alors pourquoi je peux utiliser le single? Puisqu'en fait mon menu item, il implémente eDisplay, eList pardon. eList est un eCollection, enumerable. Enumerable de T, enumerable. Si enumerable, on peut lui appliquer du link. Vous vous souvenez link? C'est exactement ce que j'utilisais là. Donc c'est ce que j'ai fait en fait. J'ai permis que mon menu en lui-même est interrogeable, puisque le menu contient des items. Donc là, j'ai récupéré l'item d'ID 5, comme ça, même s'il change, il y a un 6e, 7e, 8e, l'ID ici ne changera pas. Ça sera toujours 5. À moins que je change vraiment dans le futur, mais dans cette idée-là. Donc, voilà. Alors, bon, pour améliorer ça encore, le 5, il faudrait presque faire un enum pour être sûr que ça ne bouge pas. Ok. Mais déjà, on est sur cette idée-là. D'accord? Parce que c'est vrai que là, on ne peut pas savoir que c'est le 5. Ok, je vous entends dire, ouais, Evan, ce serait quand même bien de mettre ici un enum. Bon, on y va. Allez, on va s'amuser. On va le mettre dans notre menu. Ici, notre menu, ici. On va mettre un ID. Et on va prendre un enum. Alors, vous savez qu'il y a d'autres façons de gérer les enums aujourd'hui, façon modèle objet. Mais on va le faire en enum pour se rappeler les enums. Donc, on va faire un public enum. Menu item index. Et là, ici, on va faire quoi? On va reprendre notre liste. Hein. Donc, on va faire new game. Et on va mettre 1, sinon ça part à 0. On va mettre load game, ça va être 2. Option, ça va être... tu suis même pas un télécode. Credits, ça va être... tu suis? Wow, tu suis pas. C'est pas grave. Et exit, je vais faire exprès pour vous donner raison. On va mettre exit, ça va être -1. Ok? On prend ce menu index et on y va. Donc en fait, on pourrait même aller plus loin. Hein. C'est que dans mes menus items, ce ne sont pas des ID, mais des enums. On va le laisser comme ça. Donc voilà, j'ai bien un ID, mais par contre, au moment où je vais renseigner ma valeur, je vais pas faire ça, mais je vais faire menu item, new game. Alors là, il faut mettre int. Voilà. Ou autrement, je passe directement à int. Vous allez me dire, pourquoi tu castes? Ouais, c'est vrai que je pourrais passer directement. Mais si je veux mettre des ID, parce qu'après, ça peut être loadé par une base de données. Vous voyez pourquoi? Ouais, c'est bon, vous l'avez. Voilà, c'est pourquoi. Yes, int. Alors pourquoi on doit caster en int? Parce qu'un enum, en fait, c'est une valeur binaire. On peut la caster en valeur binaire entière, c'est pour ça.
Voilà, credits. Non, option. Option. Alors, en plus, si on change les valeurs comme ça de option, c'est de notre menu item, c'est génial. Menu item index, hein, parce qu'en fait, du coup, là, la valeur changera directement ici. Là, c'est credits. Et enfin, int, c'est donc exit. Et donc là, je vais faire quoi? Vous l'avez. Je pense que vous avez compris. On va faire menu.devs.exit. Voilà, c'est vrai que c'est plus lisible quand même. Un peu plus long, mais on comprend. D'accord? Ouais, cool. Ok, donc là, notre add, ça veut dire que si on sélectionne le bon item, si on sélectionne le bon item, ça va bien fonctionner. On va tenter. Alors bien sûr, il faut que tout notre moteur soit fini. Hein. Si les crédits sont... Si l'utilisateur choisit crédit et que j'ai pas fait la commande crédit, ça va planter. Donc là, on va tester juste item. Donc on va faire notre invoker. Invoker. Regardez. Invoker.execute. On passe l'item. Et ça y est, ça va exécuter notre moteur. On ne sait même pas, ici à cette étape, ce qu'il y a. C'est-à-dire que dans ce moteur, on pourra changer ici. Cette règle-là ne changera pas. C'est cette idée-là hein, qu'on cherche à faire. Ici, là, il suffit que je change la règle de new exit pour que là, ça ne change pas. On y va, on teste? Pas mal, non? On y va. On va voir si tout est bien codé. Ça va faire 1 heure bientôt qu'on est ensemble. On va faire donc du coup 1, nouvelle partie, il n'y a rien. Regardez, 1, ça fait planter. Il ne trouve pas la clé, hein, ce qui est normal. Il ne trouve pas la clé. On va tenter donc du coup, dans le moteur, on va mettre donc du coup -1. On met -1. Et pouf, ça sort bien, ça quitte. Ok, c'est cool, non? Moi, je trouve ça pas mal. Ça me plaît bien cette idée. Et en fait, ce qu'on peut même, on peut aller plus loin avec notre exit command, c'est qu'on peut passer ici un console.writeLine. Ah, je suis fou, vous allez voir. Un console.writeLine. Dans mon exit command, en fait, ce que je veux, c'est afficher bye bye avant de quitter. D'accord? Donc, mon exit command, je vais lui passer un console.writeLine. Ici, dans mon constructeur, John, ouais, je vais un peu loin, c'est trop difficile pour vous, c'est à cette étape-là, ce qui est normal. Surtout, laissez de côté et vous reverrez ça après. On va prendre un action pareil de string. Et on va faire de string. Tu vas arrêter. On va faire to UI. Ok. On va aller récupérer ça où? Vous avez la réponse. Dans ton code, ça marche. Et on va affecter le champ. Voilà. Contrôle point virgule. Vous avez vu, j'ai fait contrôle point virgule. Hein. Je suis allé un peu vite. Contrôle point virgule. Et après, j'ai généré directement le champ. D'accord, je vous remontre. C'est super pratique ça. Je vais mettre dans Fields. Regardez. Ici, je vais faire contrôle point virgule. Et là, je peux créer affecter le champ. C'est pas mal, non? Et là, il suffit que je le mette dans Fields. Et après, il comprendra, le moteur. Je n'ai pas besoin de le faire 2 fois, c'était le générateur. Et donc, qu'est-ce que je peux faire? Ici, je peux faire un this.toUI de... Alors, je ne vais pas faire invoke parce que je vais faire comme s'il avait. Bye bye. Merci d'avoir joué avec nous. Voilà, comme ça, j'ai un moteur qui est évolutif. Je ne sais pas ici comment afficher. On y va, on reteste? Ouais, quand même. Ça va être chouette, hein. Si je mets -1, regardez. Bye bye, merci d'avoir joué avec nous. Pas mal, non? C'est-à-dire que maintenant, cette commande s'exécute automatiquement. Voilà, on a fini. On a fait un super tour, en fait. Hein. J'ai fait un commit. Fit. En plus, on a fini le exit. Hein, exit, fit, quit game. Archi. Voilà. Donc je push, comme ça vous aurez ce code. Et la prochaine fois qu'on se voit, il y aura une prochaine vidéo. Donc il y a pas mal de cycles là, en cours hein, que vous pouvez regarder sur notre chaîne YouTube. Il y a toute la partie autour d'Angular. Il y a toute la partie autour de Angular vraiment dédié Angular 18, etc. Et Angular aussi les signaux, c'est magnifique. Et là on est en train de démarrer un nouveau cycle autour de .NET. Hein. Là C# où on reprend les fondamentaux. Pour que l'idée aussi c'est qu'après on couple les deux. Hein. C'est ce que je fais aussi à travers un autre cycle qui est le développement vraiment d'une application des deux côtés. Donc un full stack. Et on ira même le déployer, etc. par la suite. Ok, merci de m'avoir suivi à cette étape-là. On se retrouve très très bientôt pour la suite de cette aventure de jeu vidéo où je vais continuer à créer ce jeu-là avec des principes objets. Ça sera bien sûr améliorable, refactorable, etc. Mais l'idée que ça soit quand même évolutif et que ça utilise tous les fondamentaux de C# avec les délégués. Avec toute la partie interface, classe et design pattern, je trouve ça super sympa. Et les nouveautés de .NET 8, .NET 7, .NET 6, hein, qu'on peut voir avec .NET Core. C'est cool quoi, .NET d'aujourd'hui maintenant, hein, le .NET. Merci, à très vite. Ciao, ciao.